Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies. Shalom de partout où vous êtes connectés. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi si vous me recevez très bien. Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorieux. Quelqu'un peut me dire que le Seigneur est glorieux, le Seigneur est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut me dire que le Seigneur est merveilleux? Bien-aimé, alors que nous sommes connectés, commence à inviter quelqu'un. Partage le lien, partage la connexion, parce que ce temps sera un temps spécial, un temps puissant, spécial, haute spiritualité, parce que nous allons faire le service du sacerdoce de Dieu et nous entrerons, bien-aimés, dans la puissance et dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un entend le son de ma voix? Invite déjà quelqu'un, invite un frère, invite une sœur de se connecter en ce moment. Dieu va manifester sa gloire. La gloire de Dieu va se manifester et la grâce de Dieu sera sur la vie de quelqu'un. Spéciale haute spiritualité. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Lorsque tu le cherches de tout ton cœur, ici c'est l'heure de soldats de Jésus-Christ. Ici c'est l'heure des soldats de Jésus-Christ. Rassemblez-vous, chers sentinelles, chers révolutionnaires. Levez-vous, c'est l'heure de la prière. Commencez à liker la vidéo et inviter quelqu'un à venir vivre des moments puissants dans la présence de Dieu. Nous n'aurons pas beaucoup du temps, mais nous aurons des temps puissants dans la présence de Dieu pour que la gloire de Dieu descende encore dans ta vie. La gloire de Dieu est possible. Nous avons un Dieu qui répond à la prière. Quelqu'un peut écrire avec moi, mon Dieu répond à la prière. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire avec foi? Quelqu'un peut l'écrire avec détermination? Quelqu'un peut écrire que mon Dieu répond à la prière? Est-ce que tu peux l'écrire? Est-ce que tu peux dire que mon Dieu répond à la prière? Rabashandarabababase, korabasheke rabasenderebega. Mon Dieu répond à la prière. Tu peux l'écrire en majuscule. Tu peux l'écrire en majuscule. Ton Dieu répond à la prière. Nous avons un Dieu qui répond à la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'heure de te lever. C'est l'heure de te lever parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Une grâce extrême va se passer dans ta vie. La gloire de Dieu va te visiter. La puissance de Dieu va te visiter. Il y a une grâce exceptionnelle qui descendra sur ta vie. Oh my God, c'est l'heure de la haute spiritualité. C'est l'heure de la haute spiritualité. Mon Dieu répond à la prière. Oh Seigneur, bien-aimé, commence à inviter quelqu'un. Invite quelqu'un pendant que nous voulons prier. La Bible est en train de nous dire dans 2 Chroniques, le chapitre 7, en commençant à partir du verset 13. Oh Rabashandarabaga, Rebo Shekerebasa, Mandarababa Shindarababa, Robo Shindarababa, Ko Rababa Shikerebesa. 2 Chroniques, nous sommes au chapitre 7. Quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Rabashenderebe sandarababa, ko rabashindaraba. J'entends que tu invites quelqu'un. J'entends que tu invites quelqu'un. J'entends que tu invites quelqu'un. Oh, alléluia. Commence à écrire, mon Dieu exauce la prière. Mon Dieu exauce la prière. Mon Dieu exauce la prière. Nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 7. Il y a quelque chose
qui se passe dans la vie de quelqu'un. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Pendant que tu es là, cherche la Bible. Rabashandarabababa, ke rababa sheke rebosa, mabro shandarabababa. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un est avec moi. Je disais 2 Chroniques, le chapitre 7. Et nous allons, bien aimés dans le Seigneur, commencer à lire à partir du verset 6. Nous commençons même à partir du verset 5. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 2 Chroniques, le chapitre 7. Quelqu'un avec moi ici, 2 Chroniques, le chapitre 7. Nous commençons à lire, bien-aimés, même à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? 2 Chroniques, le chapitre 7, en lisant à partir du verset 1. Oh my God, je lis la parole du Seigneur. La Bible est en train de dire, lorsque Salomon eut achevé de prier, écoutez bien, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Lorsque vous allez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Chroniques, le chapitre 6. Écoute bien, bien-aimé, 2 Chroniques, le chapitre 6, avant que nous puissions aller dans le chapitre 7. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, commence à liker la vidéo et invite quelqu'un. Pendant que tu es en train de me suivre, prépare, parce que là, nous sommes en train de clôturer les temps de jeûne et prière que nous avons eu, bien aimé dans le Seigneur, depuis le 16 juin. Bien aimé, nous sommes en train de clôturer ces temps. Donc, prépare, bien aimé dans le Seigneur, prépare ta bouteille d'huile d'onction, prépare, bien aimé dans le Seigneur, ton eau de la haute spiritualité de Dieu, prépare ton manteau prophétique. Et toi qui étais dans le groupe, n'est-ce pas, des mariages restaurés, prépare la photo de ton mari ou la photo de ta femme. Toi qui étais bien-aimé dans le Seigneur, dans le groupe de célibat, prépare, bien-aimé, la liste. Nous avons dit, tu vas écrire, n'est-ce pas, le nom des personnes, le nom plutôt, les caractéristiques, voilà, les caractéristiques de la personne que tu veux que Dieu puisse te donner. Tu vas designer le futur mari, tu vas designer ta future femme. Donc, prends une feuille, commence à écrire les caractéristiques de l'homme ou de la femme que tu veux que Dieu te donne. Je parle spécifiquement pour ceux-là qui étaient dans le groupe du désert du célibat. Bien-aimés dans le Seigneur, pour le parfum. Nous avons dit que nous allons prendre le parfum ou le lait de beauté ou la crème. Bien-aimés, nous expliquerons cela, n'est-ce pas, dans le groupe. C'est le parfum et le lait de beauté ou la crème que vous utilisez à la maison. Je veux, bien-aimés, prier avec vous pour ça et la grâce de Dieu va se manifester dans votre vie. Vous avez acheté la bague chez vous. Vous ne l'avez pas acheté auprès de moi parce que je ne vous ai pas vendu de bague. Mais vous avez acheté une bague comme un point de contact prophétique selon l'orientation que Dieu nous a donnée dans ce programme. Préparez ces éléments-là. Tu as fait le service du manteau, prépare ton manteau, bien-aimé dans le Seigneur, et nous allons prier. Prépare tout ça devant toi et nous allons prier le Seigneur. Rabababa shenderebesa, mandorobo shikarababa, rabababa. Si c'est fait, tu me dis, Daddy, c'est fait, et nous avançons devant le trône du Seigneur. Ramama manderebesha, rabababa shenderebesa, ko rabababa, remandaraba shindarabaga. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est puissant. Prépare ses services. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier et Dieu manifestera sa gloire et sa puissance
Aujourd'hui, cher ami, nous allons faire le service prophétique et la puissance de Dieu se manifestera dans vos vies. Une grâce exceptionnelle descendra sur vous et le Seigneur se manifestera dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Rabashe Kemando Robo Shikarababa. Ramamamande Shindarababa. Mabro Shikanderebesa. Nous croyons à un Dieu fidèle aux alliances. Nous croyons à un Dieu fidèle aux promesses. Écoute, quelqu'un peut écrire avec moi: mon Dieu est fidèle aux alliances, il est fidèle aux promesses. Quelqu'un peut écrire avec moi: mon Dieu est fidèle aux alliances et aux promesses. Je ne veux pas que quelqu'un loupe ce moment. Je veux pas que quelqu'un loupe ce moment. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, va encore, va encore. Rabashenderebe sandarababa, mamando robo shika rabase prosaka. Alléluia, alléluia. Quelqu'un avec moi ici, invite quelqu'un, partage dans les réseaux sociaux, partage parmi tes amis, bien-aimés dans le Seigneur. On te partage tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On te partage des vidéos où on insulte les gens. On te partage des vidéos où on dénigre le message de Dieu. On te partage des vidéos de polémiques. On te partage des vidéos de pornographie, des choses bizarres sur les réseaux sociaux. Utilise aussi ces moyens pour sauver une âme. Va dans tes contacts et commence à prier, commence à inviter quelqu'un. Mabro Sandarababa. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons avancer, nous avançons dans la présence de Dieu. J'attends quelqu'un préparer toutes ces choses. Alléluia, 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 alléluia. Alors, nous sommes dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 6. Écoutez bien. 2 Chroniques en commençant par le chapitre 6, avant de commencer à lire le chapitre 7. Écoute, la Bible dit: alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il bénit, il dit: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant: depuis le jour où je fais sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi des villes parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le verset 6 des Chroniques, chapitre 6, et nous sommes dans le verset 6. La Bible dit: mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon peuple y résida, et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David: mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir plutôt eu cette intention. Nous sommes dans le verset 9. Seulement, ça ne sera pas toi qui bâtira la maison, mais ça sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison en mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel. J'ai bâti la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le verset 11, quelqu'un est avec moi. J'ai placé l'arche. Où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a fait avec les enfants d'Israël? Salomon, écoutez bien maintenant,
Écoutez bien maintenant le verset 13. La Bible est en train de dire, Salomon se plaça. À partir du d'ailleurs, nous sommes au verset 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Et il étendit ses mains, car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mis au milieu du parvis, et elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça et s'est mis à genoux. Il s'est mis comment? À genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Vous voyez comment Salomon a commencé à prier? Salomon n'a pas commencé à prier sans autel. Il a prié avec autel. Il sait que si je prie sans autel, ma prière n'a pas de puissance. Si je prie sans autel, ma prière n'a pas de puissance. Et Salomon, les hommes de la Bible connaissaient ces choses. Nous sommes en train de clôturer ce programme. Je voudrais te donner les grandes lignes de la prière et de l'exaucement pour que lorsque nous allons prier ici, que tu voies la main de Dieu. Écoutez, Salomon veut s'adresser à l'Éternel, veut prier l'Éternel. Il n'a pas prié n'importe comment. La Bible dit, il se place devant un autel et il veut commencer à prier. Le verset 14, la Bible dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans le ciel, sur la terre. Tu garde l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur, mon Père, de ce que tu as déclaré de ta bouche, tu accompliras en ce jour par ta puissance. Nous sommes au verset 16. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché dans ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Vous voyez, cher ami, Salomon est en train de prier. Salomon ne prie pas n'importe comment. Il prie en se basant sur un autel qu'il a érigé devant Dieu. Parce qu'il sait que lorsque je prie de cette façon, j'établis une alliance et je prie selon l'alliance de Dieu. Et c'est puissant, bien-aimé, dans le Seigneur. Écoutez ce que Salomon est en train de faire. Quel rituel sacerdotal, quel rituel de la haute spiritualité. Et il commence à parler à Dieu. Quelqu'un avec moi ici? Nous sommes dans le verset 18. La Bible dit, mais quoi Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris de la prière que t'adresse ton serviteur. Nous sommes dans le verset 20. Nous sommes en train de lire avec vous la prière sacerdotale de Salomon. Nous sommes en train de lire avec vous la prière puissante de Salomon. Il y a des gens dans la Bible qui ont prié, mais cette prière-là est une prière forte. Pourquoi? Parce que la prière, bien-aimée, était basée sur des alliances. Que personne ne te trompe. Une prière que tu fais devant Dieu sans alliance, bien-aimé, n'aura pas assez d'impact devant le trône de Dieu. Et l'alliance nécessite la révélation. Et Salomon est en train de faire une prière d'alliance, une prière de la haute spiritualité, parce qu'il connaît comment Dieu fonctionne. Il pouvait prier n'importe comment, mais il sait que si je vais invoquer l'Éternel et voir la gloire de Dieu, je dois me positionner sur l'autel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Andelebro shakababro sabra. Écoutez maintenant la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, le verset 19. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. Le verset 20. Que tes yeux, écoute maintenant ce qu'il dit. Il dit que tes yeux soient jour et nuit ouvert sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que je serai, dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière de ton serviteur en ce lieu. Salomon est en train de prier. Il est en train de faire la haute spiritualité de Dieu. Le verset 21, la Bible dit, daigne exaucer le supplication de ton serviteur, de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de la demeure de cieux, exauce et pardonne. Verset 22, Salomon monte encore. Il dit, si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, s'il vient jurer où? Devant ton autel. Vous voyez? Là, je vous dis, ce sont des choses de la révélation. Les autels, le mystère des autels, ce ne sont pas pour des petits enfants. Les mystères des autels, ce ne sont pas pour des religieux. Des mystères des autels, je ne cesserai pas. Parce que ces messages, Dieu a donné pour sauver des vies, pour briser la puissance de l'ennemi. Je ne cesserai pas de rappeler aux enfants de Dieu que les mystères des autels se pour vous donner de la puissance et de renverser la puissance de l'ennemi Satan. Jésus-Christ a vaincu, il a bâti l'autel de Golgotha, l'autel du salut. Mais cela ne peut pas nous empêcher d'entrer et de bâtir les autels. Écoute ce que David dit, plutôt, écoutez ce que Salomon est en train de parler alors qu'il est en train de prier. Rabo Shakabababa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, il dit dans le verset 10, si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'il lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-les des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne les coupables. Quelqu'un entend, quelqu'un monte avec moi dans la haute spiritualité. Il dit, bien aimé, écoutez, les sorciers qui est en train de combattre ton mariage est un coupable. Les sorciers qui est en train de combattre ta vie sentimentale, qui ne veut pas que tu puisses te marier, c'est un coupable. Mais écoutez, les sorciers là, les serviteurs de Satan là, les magiciens là, oh my God, il va être condamné quand seulement bien-aimé dans le Seigneur, tu seras devant l'autel de Dieu. La Bible dit, s'il jure devant l'autel de Dieu, il sera coupable. Et Salomon qui est en train de parler, vous allez voir les actes prophétiques de la haute spiritualité que Salomon est en train de faire. Salomon est en train de parler sur l'autel. Il parle sur l'autel et il dit, si quelqu'un fait du mal, il sera condamné sur l'autel. Écoutez, l'autel rend les sorciers coupables. Je vous dis, bien-aimé, ça c'est des choses de la révélation. Ce ne sont pas pour des petits enfants. Si tu ne comprends pas ces choses, va boire du lait. Ici, nous mangeons de la nourriture solide pour avancer dans la spiritualité, dans la haute spiritualité avec Dieu. Écoutez ce que Salomon est en train de dire. Il dit, écoute du ciel. Si quelqu'un pêche, le verset 22, si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'il lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le de cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne les coupables et fais tomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est impossible que tu sers Dieu et que tu continues dans ce célibat. Vous savez, c'est ça la mission du diable. Il ne veut pas que tu comprennes la pensée de Dieu par rapport aux autels. Il ne veut pas que tu reçoives la révélation de Dieu
Paul qui est en train de nous prêcher n'a jamais vu Jésus. Mais tout ce que Paul a fait, il a fait par révélation. La moitié de la Bible a été écrite par quelqu'un qui a reçu Jésus par révélation. Les gens qui ont vécu avec Jésus n'ont même pas écrit la moitié de la Bible. Donc, bien aimé, tous les enseignements que Paul a donnés, il a donné par révélation. Les choses de Dieu ne fonctionnent pas par des débats. Les choses de Dieu ne fonctionnent pas par des débats religieux. Mais les choses de Dieu fonctionnent, bien aimé, avec la révélation. Parce que Jésus-Christ que nous prions, nous le prions par révélation. Personne ne l'a jamais vu, personne ne l'a jamais touché. La foi est par révélation. Écoutez, les autels rendent les coupables coupables. Les autels rendent les coupables coupables. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je sens que je commence à transpirer ici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je suis en train de dire à quelqu'un, les autels rendent les coupables coupables. Bien aimé, lorsque tu veux que les coupables soient coupables, soit un homme et une femme des autels. Quelqu'un va te dire que les autels, c'est de l'escroquerie. Les autels, c'est pour détruire. Les autels, c'est une manipulation. C'est de la sorcellerie, c'est du cabal. Dis-lui, cabal c'est lui, sorcier c'est lui. Laissez-nous bâtir les autels pour l'Éternel. Parce que nous ne les bâtissons pas pour un homme, mais nous les faisons pour Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Les autels rendent les coupables coupables. Quelqu'un peut écrire avec moi? Les autels rendent les coupables coupables. Un sorcier est en train de combattre ton mariage. Bien-aimé, ne prends pas le temps de prier tant que tu n'as pas compris que lorsque je prie dans le domaine spirituel, je dois d'abord préparer un autel, un lieu où je dois élever l'Éternel, un lieu où le coupable sera coupable. Écoutez, c'est lui qui est en train de combattre ton mariage, c'est lui qui est en train de combattre ta vie, c'est lui qui t'a maintenu dans le célibat. C'est célibat, tu tombes que sur de mauvaises personnes. Amène cette personne, amène ces esprits, amène ces entités maléfiques devant l'autel, car Salomon a fait la prière sacerdotale et la prière de la haute spiritualité. Il dit que les autels condamnent le coupable, et celui qui n'est pas coupable, il ne sera pas coupable. Tout cela se passe devant les autels. Mama, bro, shaka, baba. Quelqu'un fait monter le fire ici, come on. Quelqu'un peut monter le feu ici. Aïe, 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 aïe. Le verset 24, la Bible est en train de dire, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, écoute bien ça, écoute bien ça. Le verset 24, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-le. Exauce-le des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-le dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Tu toucheras à ton héritage. Tout se passe, écoutez, lorsque nous sommes en train de prier, nous devons savoir que la prière est une transaction spirituelle. La prière, lorsque je prie, je suis en train d'opérer dans une transaction hautement spirituelle. La prière est un lieu, est un moment de transaction. Et là où se passe l'affluence de la transaction spirituelle, c'est sur les autels. Sur les autels de Dieu, pendant que je prie, il y a une transaction qui est établie. Bien-aimé, l'autel te ramène dans ton héritage. Je dis à quelqu'un qui entend le son de ma voix, tu toucheras à ton héritage. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis tu toucheras à ton héritage. Je dis tu toucheras à ton héritage. Je dis tu toucheras à ton héritage. My God, j'aime la parole de Dieu. Et la Bible dit, écoute le verset 26, c'est puissant. Oh my God. La Bible dit, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les as et la Bible continue à dire, la Bible dit le verset 27, exauce-les des cieux, pardonne le péché et tes serviteurs de ton
de ton peuple d'Israël et que tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage. Écoutez avec moi, je suis en train de te dire, lorsque tu prépares la prière, tu dois savoir que chaque autel, sur chaque prière, sur chaque autel, sur chaque alliance, il y a une affluence des saisons, il y a un changement des saisons. Écoutez, cher ami, les autels dans la prière dans la présence de Dieu te change des saisons. S'il y avait une saison sèche sur ta vie, la saison de pluie arrivera. Je m'annonce, je parle à quelqu'un revêtu de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, que la saison de pluie va être activée dans ta vie. Et si tu veux voir l'affluence bien-aimée dans le Seigneur, de la présence de Dieu, du changement des saisons. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de personnes servent Dieu, mais ils ne changent pas de saison. Observe la vie de celui qui n'a pas saisi le mystère de la prière. Il n'a pas saisi l'art de la prière. Il n'a pas saisi l'art, bien aimé, des autels, l'art de jeûne, l'art, bien aimé dans le Seigneur, de la discipline spirituelle, de la haute spiritualité. Observe ta vie. Tu observes bien sa vie. Tu verras, il n'a changé, il ne change pas de saison, il reste dans la même saison et il s'empire de plus en plus. Observe bien sa vie, tu verras quand tu as le regard de l'esprit, tu verras que sa propre vie est complètement bloquée. Tu verras qu'il est un religieux, elle est religieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance, une révélation des dieux qui n'a pas reçu. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui entend le chant de ma voix, que les autels changent ta saison. Change ta saison. Je suis en train de voir quelqu'un pendant ce temps de prière, alors que tu as cherché Dieu, les saisons commencent à changer. J'ordonne, j'ai dit j'ordonne à la saison de pluie d'arriver dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ordonne, je parle, étant qu'un de Dieu, revêtu de l'onction de Dieu, pendant que tu entends le son de ma voix, j'ordonne à la saison de pluie d'arriver dans ta vie. Oui, je m'adresse à toi. Si tu le reçois, bien aimé, la puissance de Dieu commence à s'activer. In the mighty name of Jesus. Rababababababa shindarabagai. Kebro shakamabro sanderebega. Rababababa. Prends ta bouteille d'eau, prends ta bouteille d'huile. Commence à les secouer. Comment? Prends ta bouteille d'eau, prends ta bouteille d'huile. Commence à les secouer. Répète après moi, Ephata, 7 fois. Comment? Prends ta bouteille d'eau et ta bouteille d'huile. Ta bouteille d'eau dans ta main gauche, ta bouteille d'huile dans ta main droite. Commence à secouer ça. Répète après moi, Ephata, Ephata. Répète ça 7 fois. Comment? Ephata, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore Ephata 7 fois, come on. Ephata, 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 Ephata. Ouvre-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi 3 fois, Ata Elroy. Come on. Ata Elroy. Ata Elroy. Ata Elroy. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute avec moi le verset 29. La Bible est en train de dire, Salomon continue à faire la prière de la haute spiritualité devant l'autel. Et il est en train de dire, quand la famine, la peste, la rouille, la lienne, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Écoutez, là Salomon est en train de parler du combat spirituel. Il est en train de nous ouvrir une dimension du combat spirituel. Quand la famine arrive, quand la peste arrive, quand la rouille arrive, la rouille est arrivée dans la vie de quelqu'un, la peste est entrée dans la vie de quelqu'un, bien aimé, la famine est arrivée dans la vie de quelqu'un, quand la lielle est arrivée, le sauterelle d'une espèce ou d'une autre, il parle des sauterelles d'une espèce ou d'une autre, ça veut dire que le combat prend d'autres tournures, le combat prend d'autres formules, le combat prend d'autres proportions. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, fais
face au combat les plus résistants de ta vie, bien-aimé, présente l'autel devant Dieu. Commence à prier sur cet autel. Rappelle à Dieu ses autels. Renforce ton autel. Arrose cela. Parle encore. Ton autel devant Dieu. Ta prière criera devant le trône du Seigneur. Je suis en train de parler de quelqu'un dans la haute spiritualité. Et il parle des combats qui prennent d'autres proportions, qui prennent d'autres dimensions, qui prennent d'autres mesures. Les combats commencent à s'amplifier de plus en plus. Et regarde ce qu'il est en train de dire dans le verset 28. Quand l'ennemi, il dit quand l'ennemi assiégera ton peuple. Vous voyez, Salomon, beaucoup de gens disent que le combat spirituel n'est pas écrit dans la Bible. Mais regarde, Salomon, devant l'autel, il parle de l'ennemi qui assiège. My God. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, les choses de Dieu, ce n'est pas de la religion. Dieu, ce n'est pas lui qui a écrit la Bible. Je vous ai dit que David n'a jamais lu la Bible. Je vous ai dit que Abraham n'a jamais lu la Bible. Moïse n'a jamais lu la Bible. Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais lu la Bible. Tous ces grands hommes de la Bible n'ont jamais lu la Bible. La Bible, ce sont des livres sacrés qui ont été écrits, que les hommes ont rassemblés. Nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 6. La Bible, ce sont des livres sacrés que les hommes, par leur propre chef, ont rassemblés. C'est les hommes qui ont déterminé que ça, c'est le Nouveau Testament et ça, c'est l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais dit que ça, c'est le Nouveau Testament et ça, c'est l'Ancien Testament. C'est les hommes qui ont rassemblé ça. Je vous avais dit, lire la Bible, connaître la Bible, c'est une bonne chose. Parce que, écoutez-moi, même les païens, ils connaissent la Bible. Il y en a qui vont aller dans des théologies. Ils deviennent des docteurs en théologie. Mais c'est des véritables païens. Ils ont la lettre comme des scribes. Ils ont la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit. L'esprit se manifeste dans la révélation. Parce que Dieu n'est pas limité dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais comment ont fait les hommes qui ont été avec Dieu avant? Comment ont fait Abraham? Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham n'avait pas de Bible. Mais comment il a vécu sa spiritualité? Moïse n'avait pas de Bible. Comment il a vécu sa spiritualité? Sarah n'avait pas la Bible. Comment il a vécu sa spiritualité? Jésus-Christ n'avait pas la Bible. Comment il a vécu sa spiritualité? Je suis en train de dire à quelqu'un, sors dans le clivage de la religion. Entre dans la révélation. Parce que tous ces hommes, ils n'avaient pas de Bible dans leurs mains. Mais ils avaient la révélation. Ils étaient connectés avec Dieu dans la révélation. En dehors de lire la parole. Parce que dans la parole, il y a des débats et des débats. Il y a des débats religieux. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas donner la dîme. Il y en a qui disent qu'il faut donner la dîme. Il y en a qui disent que les autels, c'est de la sorcellerie. Il y en a qui disent que les autels, c'est la parole de Dieu. Il y en a qui disent il ne faut pas que les femmes prêchent devant les hommes. Il y en a qui disent les femmes doivent prêcher devant les hommes. Il y en a qui disent il ne faut pas. Paul a dit il ne faut pas que la femme s'habille en habit des hommes. Il y en a qui disent que non, Paul a dit la femme peut s'habiller comme elle veut. Il y en a qui disent que la femme, un homme peut avoir plusieurs femmes. Il y en a qui disent que non, l'homme doit avoir une femme. Bien aimé, il y a tellement de débats, il y a tellement de guerres. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire qu'en parlant en termes de religion, la religion la plus faible, c'est la religion chrétienne. Je parle en termes, je dis bien en termes de religion. C'est la religion la plus faible. Pourquoi? Parce que c'est une religion où tout le monde connaît tout. Tout le monde sait tout. Tout le monde est un donneur de leçons. Tout le monde veut apprendre aux gens, tout le monde. Tout le monde possède la science infuse de Dieu. Nous n'avons pas la maturité spirituelle de dire que je ne connais que la portion que Dieu m'a donnée et je travaille selon la portion que Dieu m'a donnée. Non, nous sommes des prédicateurs qui connaissent tout, nous savons tout, nous condamnons tout, nous rejetons tout. Ça c'est les chrétiens. Mais tu ne verras pas ce genre de débat chez les musulmans. Tu ne verras pas ce genre de débat chez les occultistes. Tu ne verras pas ce genre de débat chez les bouddhistes. Tu ne verras pas ce genre de choses. Ils sont
unis dans leur doctrine. Ils savent comment ça fonctionne. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne cesserai de te dire, les choses de Dieu est au-delà de la Bible. Ça ne s'arrête pas à la Bible. Les choses de Dieu, c'est dans la révélation. Parce que si tu me dis que les choses de Dieu, ça s'arrête dans la Bible, je te dirai, donne-moi la Bible que Abraham avait lue. Montre-moi la Bible que Moïse avait lue. Montre-moi la Bible que Noé avait lue. Montre-moi la Bible que David avait lue. Et pourtant, ces hommes ont fonctionné dans la haute spiritualité de Dieu et ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la première des choses, avant de leur donner la terre, il fallait qu'il leur donne une Bible. Je ne suis pas ici en train de fustiger la Bible. Ne transforme pas, ne déforme pas mes paroles. Je suis seulement en train de dire à un enfant de Dieu, tu dois monter dans la haute spiritualité. Parce que Dieu ne se limite pas à la Bible. Parce qu'avant la Bible, Dieu était. Avant la Bible, Dieu est. Écoute, Salomon, dans sa prière sacerdotale, il nous parle des combats. Il parle déjà du combat spirituel. Il parle du combat spirituel. Et il est en train de dire, quand la famine, la peste, la rouille et le liel, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, dans son pays, dans ses portes, quand il aura des fléaux et des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre plutôt des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étend les mains vers cette maison, exauce-le. Exauce-le des cieux et du lieu de sa demeure, et pardonne, rend à chacun selon ses voies. Toi qui connais les cœurs de chacun, car, my God, car seul tu connais les cœurs des enfants des hommes. La Bible continue à dire dans le verset 31, ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivent dans le pays que tu as donné à son père, à nos pères plutôt. Quand l'étranger, qui n'était pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause du grand nom de l'Éternel, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le. Et dans le ciel, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour le craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. L'autel, c'est une maison spirituelle que nous bâtissons à Dieu. L'autel fait de toi un prêtre de la haute spiritualité de Dieu. L'autel fait de toi un prêtre de la haute spiritualité. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume. Mandelebra se cabro chandaraka. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Même l'étranger. Et le verset 34, la Bible dit, quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés sur cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Que l'Éternel te fasse entrer dans tes droits. My God, si tu reçois cette parole s'acte directement et s'active maintenant dans ta vie. Je parle maintenant. Et tant qu'enfant de Dieu, je suis en train de te dire, alors que je fais cette lecture de la prière de la haute spiritualité de Salomon, bien-aimé, que l'Éternel te fasse entrer dans tes droits.
Andelebro Shandalabagai. Tu as été privé des droits. J'ai dit, tu as été privé des droits. Je t'annonce aujourd'hui que le Dieu de mon alliance, le Dieu qui a établi alliance avec moi, de Ésaïe chapitre 45, verset 2, que ce Dieu-là te fasse entrer dans tes droits. J'ai dit qu'il te fasse entrer dans tes droits, qu'il fasse entrer tes enfants dans leurs droits, qu'il fasse entrer ta femme dans ce droit, qu'il fasse entrer ton mari dans ce droit. Je suis en train de dire à quelqu'un, les droits, tu as droit à la guérison, tu as droit au mariage, tu as droit à la santé divine, tu as droit à la paix avant que tu n'ailles au ciel. Avant que tu n'ailles au ciel, oui, la repentance. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Je suis baptisé d'eau. Je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur reviendra. Tu iras au ciel, mais sur la terre. Les combats spirituels, c'est sur la terre. Dans le ciel, il n'y a pas de combat spirituel. Parce que le jour que tu iras auprès du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, le jour que Jésus-Christ de Nazareth reviendra, le combat s'arrêtera. Mais tant que tu es sur la terre, à cause de promesses que Dieu a faites dans ta vie, le diable s'acharnera contre toi. Il te privera de tes droits. Il menacera tes droits. Ne crois pas, puisque Jésus-Christ a vaincu, puisque Jésus-Christ t'a donné la victoire et c'est fini. Non, il a tout accompli, mais tu as ta part de responsabilité aussi. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? My God. Et la Bible est en train de continuer à dire. Le verset 37. S'ils rentrent en eux-mêmes et que le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et qu'ils t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, s'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils retournent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans les pays de leur captivité où ils ont été amenés captifs, ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications. Fais-leur droit, pardonne à ton peuple et leurs péchés contre toi. Écoute, vous allez comprendre que les musulmans ont compris cet acte prophétique. Les musulmans, lorsqu'ils prient en direction de Mecque. Il prie en direction, la direction de Mecque. C'est-à-dire que chaque fois qu'il veut prier, il prie en direction de Mecque. Or, à Mecque, il y a un hôtel. Et toutes les personnes qui vont en pèlerinage de musulmans, quand ils vont dans ce pèlerinage, à un certain moment, il faut qu'ils touchent leur hôtel. Et il faut qu'ils lapident, qu'ils prennent des pierres, qu'ils les jettent contre Satan. Toutes les autres religions, je parle en termes de religion. Quelqu'un d'autre vient me dire que les choses de Dieu, ce n'est pas la religion. Je n'ai pas dit la religion, mais je parle en termes de religion. Ils ont compris certaines pratiques de la spiritualité. Et vous allez voir que tout enfant d'Israël, lorsqu'il prie toujours en direction de Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que Salomon avait bâti l'autel et la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi nos prières sont dirigées à la direction de Golgotha. La Bible continue à dire dans le verset 40, maintenant, ô Dieu, que tes yeux, écoute bien, j'aime ça. Maintenant, ô Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, Éternel, lève-toi. Quelqu'un écrit avec moi, maintenant, Éternel, lève-toi. Comment? Écris ça 7 fois, comment? Maintenant, Éternel, lève-toi dans ma vie.
Quelqu'un peut écrire cela avec moi. Maintenant, Éternel, lève-toi dans ma vie. Maintenant, ô Éternel, lève-toi dans ma vie. Maintenant, Éternel, lève-toi dans ma vie. Maintenant, Éternel, lève-toi dans ma vie. Maintenant, Éternel, lève-toi dans ma vie. Shama, ma. Pendant que Salomon est en train de faire cette prière sacerdotale sur l'autel, pendant que Salomon est en train d'adresser ses prières de la haute spiritualité, il a touché tout le point. Et il va encore fort. Il dit maintenant, ô Éternel, ô mon Dieu, le verset 41 plutôt, maintenant Éternel, Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Aïe. Waouh. Écoutez bien, oh my God. Je ne sais pas si tu es avec moi ici. Je ne sais pas si tu es avec moi ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais un peu allumer l'air parce que là, ça commence à chauffer. J'ai dit ça commence à chauffer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, Salomon est en train de dire à Dieu de quitter son trône et de venir. Aïe! My God. À chaque fois que tu élèves un autel pour Dieu, à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu jeûnes, tu es en train de dire à l'Éternel, lève-toi de ton trône et viens. Il dit, lève-toi de ton trône et viens. Écoute maintenant, écoute bien. My God. Il dit, maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. Que Dieu puisse intervenir dans ton problème, dans toute sa majesté. Quelqu'un peut écrire avec moi que Dieu intervienne dans mon problème, dans toute sa majesté. Il dit maintenant, Éternel, lève-toi, viens dans ta maison de repos. Viens dans ta maison. Bien-aimé, il y a prière et prière. Voilà pourquoi tu pries pour un sujet, mais tu ne vois pas de résultats. Pourquoi? Tes prières ne sont pas basées sur des éléments prophétiques. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Mais je vais te poser la question. Tu as prié au nom de Jésus-Christ. Tu as prié au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne vois pas de résultats. Oui, prier au nom de Jésus, c'est puissant. Mais est-ce qu'il n'y a pas une révélation de Dieu que tu dois appliquer? Est-ce que tu ne dois pas faire intervenir les sacerdoces de Dieu? Est-ce que tu ne dois pas faire intervenir le service prophétique de Dieu? Quelqu'un a le son de ma voix. Tous les hommes de la Bible ont prié et ont vu des résultats. Pourquoi toi, tu ne vois pas des résultats? Il y a un souci. Tu peux mentir à tout le monde. Toi-même, tu te connais. Tu peux acheter une grosse Bible en train de mentir aux gens. En train de dire aux gens la psychose de ce qui se passe dans ta tête. Mais au plus profond de toi, tu connais les combats que tu as. Tu connais les combats que tu n'as pas de victoire. Tu connais la honte de ta vie au plus profond. Tu connais ta lèpre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maintenant, Éternel, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs, là il parle, il rentre maintenant dans la haute spiritualité, dans les sacerdoces, il dit que tes sacrificateurs éternels, Dieu, soient revêtus de salut. Oh, my God. Et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Vous voyez quand est-ce que le bonheur arrive? Quand les sacrificateurs sont revêtus du salut.
un nouveau revêtement. Je prie dans le nom de Jésus que les revêtements de Dieu arrivent dans ta vie. Oh my God. Voilà pourquoi Bartimée, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a vu Jésus-Christ étant qu'un sacrificateur. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée avait besoin d'un nouveau revêtement. C'est ce que tu as besoin maintenant. Je prie étant qu'un roi de Dieu, pendant que tu entends les chants de ma voix, que Dieu puisse te revêtir. Prends ton huile. Prends ton huile, là où tu es. Prends ton huile. Où est la plante de tes pieds? Où est la plante de tes pieds? Où est les annulaires? Où est ton nombril? Les paumes de tes mains et ton front. Fais-le maintenant, bien-aimé. Fais-le maintenant, comment? Rebo Shandara Baba Baba. Andiribo Shabraga. Pendant que tu es en train de le faire, l'Éternel est en train de se lever. L'Éternel est en train de se lever. L'Éternel est en train de se lever. Je dis, l'Éternel est en train de se lever maintenant dans ta vie. Chez Mabro Sarabaga. Manderebo Shiproko. Fais-le maintenant. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Je veux que Dieu puisse te revêtir de la sainte colère. Permettez-moi de parler dans ces temps, parce qu'il y a une sainte colère. Trop c'est trop, assez c'est assez. Le diable a trop joué avec nos vies. Le diable a trop joué avec ta vie. Mets-lui d'onction sur la plante de tes pieds. Mets-lui d'onction sur les annulaires. Mets-lui d'onction sur ton nombril. Pourquoi nous mettons à la plante des pieds? C'est pour posséder notre héritage. La Bible dit, partout où foule la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. La Bible dit d'ailleurs, il faut que tes pieds soient trempés dans l'huile. Trempés dans l'huile. Pourquoi tu oins tes annulaires? C'est pour briser toutes sortes de mariages. Mariages cachés. Tu n'es pas heureux avec ton mari. Tu n'es pas heureux avec ta femme. Il y a un mariage maléfique qui est caché. Tu n'es pas en train de te marier. Il y a un célibat qui est dans ta vie. Il y a un mariage caché. Pourquoi tu oins ton nombril? Bien-aimé, c'est pour briser la malédiction de la généalogie. Et là, par la grâce de Dieu, si nous avançons dans l'enseignement par rapport aux esprits déchaînés, comment briser les esprits déchaînés, nous parlerons sérieusement sur l'arbre, comment rompre la puissance de l'arbre généalogique, de l'arbre maléfique, cet arbre-là, l'arbre généalogique maléfique de nos familles. Et lorsque tu oins ton nombril, c'est pour t'attaquer à tes sources. Oui, je répète encore. Je dis encore bien pour que tu puisses me comprendre. C'est pour t'attaquer à ta source. Et lorsque tu oins ton front, c'est pour briser tout masque maléfique. Mandelebe Shandarabagaï. Maintenant, ceux qui ont activé le service du manteau, prends ton manteau. Mets ta bague à l'intérieur. La bague que tu as achetée comme un point de contact avec la puissance de Dieu. La bague que nous parlons pour ceux qui sont dans le programme de célibat. Si tu n'es pas dans le programme de célibat et que tu étais brisé le célibat, si tu n'étais pas dans ce programme et que tu es dans le programme de mariage restauré, prends la photo de ton mari ou de ta femme, mets ça bien aimé dans le Seigneur sur le manteau prophétique. Mandelebro Shana. Si c'est fait, dis-moi c'est fait maintenant. Si c'est fait, dis-moi et nous avançons. Que Dieu te repère. Écoutez, ici, ce n'est pas de la blague. Si tu es spectateur, laisse-nous. Laisse-nous ici prier. Laisse-nous ici chercher Dieu. Va, il y a beaucoup de connexions de YouTube. Il y a beaucoup. Va jouer ailleurs et laisse-nous travailler pour Dieu. Laisse-nous briser les œuvres de l'ennemi. Laisse-nous vivre les témoignages. Assez, c'est assez, trop, c'est trop. Mandelebro Shandarabagai. Il y a une onction pendant que je suis en train de parler. Il y a une onction qui va descendre sur toi. Toi qui as fait ces services. Toi qui as fait ce que j'ai dit selon l'orientation que je récite de Dieu. Je suis en train de voir la puissance de Dieu te toucher maintenant. Le sacerdoce de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. Hey! Mandelebo Shiprokoto Karaba Sepra.
une grâce extrême te touche. Lève tes deux mains maintenant là où tu es et répète avec moi. Merci Seigneur. Lève tes deux mains là où tu es. Répète après moi. Dis maintenant, éternel Dieu, lève-toi et viens au lieu de ton repos. Toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, que moi ton sacrificateur, que moi, bien-aimé, cite ton nom, que moi ton sacrificateur éternel, que je sois revêtu de salut et que je jouisse du bonheur. Je vais entrer dans mes droits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute bien, la Bible dit, le verset 42, Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Là, je parle maintenant à tous mes enfants, à tous les révolutionnaires, à ceux qui n'ont pas honte de s'identifier, à ceux qui n'ont pas honte de s'identifier étant que les révolutionnaires. Écoutez, que l'onction que Dieu a déposée sur ma vie, que l'alliance que Dieu a établie avec moi, dans Ésaïe chapitre 45 verset 2, affecte ta vie. Change les circonstances de ta vie. Change la saison de ta vie. Je parle maintenant. Bien aimé, ce n'est pas l'heure d'écrire. Ce n'est pas l'heure d'écrire, s'il vous plaît. Levez vos mains, s'il vous plaît. Levez vos mains. Levez vos mains. Connectez-vous à la puissance de Dieu. Père, je parle, alors que je suis en train de prier, je parle à tout révolutionnaire, de partout dans le monde, de toutes les races, de tout le pays, de toutes les tribus, que tu as connecté à ce ministère, à ce travail. Je prie que le Dieu d'Ésaïe, chapitre 45, verset 2, se manifeste dans ta vie. Que le Dieu de mon onction, le Dieu qui a établi alliance avec moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, se manifeste dans ta vie. Que tu sois revêtu du salut, que tu sois revêtu d'un manteau prophétique. In the mighty name of Jesus Christ, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tu sois revêtu de grâce, que tu sois revêtu de puissance, que tu sois revêtu d'onction. Que le Dieu que tu as cherché dans la prière, devant la présence de Dieu, pendant ce temps de prière, tu t'es privé, tu as jeûné, tu as fait le jeûne d'Esther. Que le Dieu qui exauce la prière, que le Dieu qui exauce la prière, que le Dieu qui honore les autels, que le Dieu qui honore les autels, que le Dieu qui descend sur les autels, le Dieu d'Abraham, qui est descendu sur l'autel d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que Salomon prie dans la prière de la haute spiritualité, soit ton Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Maintenant, lorsque vous commencez avec moi dans 2 Chroniques, le chapitre 7, nous sommes déjà en train de descendre. Nous sommes déjà en train de clôturer. 2 Chroniques, chapitre 7. Après avoir fait toutes ces prières, écoute maintenant ce qui se passe. Lorsque Salomon, écoutez bien, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Écoute, pendant que tu étais dans ces temps de prière, est-ce que le feu est descendu? Est-ce que il y avait un sacrifice? Oui, nous bâtissons les sacrifices sur les sacrifices de Golgotha, les sacrifices par excellence
de Jésus-Christ à la croix. Mais est-ce que ta prière était associée avec un sacrifice? Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, lorsque tu rentres dans le domaine du combat spirituel, par rapport à un combat résistant, bien aimé dans le Seigneur, ne te prive pas de lever un autel, de renforcer, d'arroser, jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu, jusqu'à ce que le feu descende. Quelqu'un écrit avec moi, jusqu'à ce que le feu descendra du ciel. Jusqu'à ce que le feu descendra du ciel. Je n'arrêterai pas. Et même si le feu descend, j'entretiendrai ce feu-là. Je vais entretenir ce feu. Quelqu'un écrit avec moi, jusqu'à ce que le feu descendra du ciel. Oh my God, est-ce que je suis avec quelqu'un ici? Dis avec moi, jusqu'à ce que le feu descendra du ciel. Jusqu'à ce que le feu descendra du ciel. La Bible est en train de dire, lorsque Salomon y a achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma quoi? L'holocauste et les sacrifices et la gloire. Vous voyez, le feu est descendu, le feu a consumé l'holocauste et les sacrifices que Salomon a déposés devant l'autel. Salomon sait qu'il y a des prières, écoutez bien, il y a des prières qui ne bougent pas le ciel. Il y a des prières, depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé, ça ne bouge pas le ciel. Mais il y a des prières basées selon l'alliance de Dieu, selon les recommandations de Dieu. Il y a des prières qui font descendre le feu du ciel. Je suis en train de prier spécialement pour toi, qui a élevé l'autel dans ce programme. Je suis en train de dire que l'Éternel Dieu, que ton autel puisse faire descendre le feu. Je dis puisse faire descendre le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton holocauste et que ton sacrifice soit consumé. Je dis que ton sacrifice soit consumé. Que ton autel que tu as bâti sur l'autel de Golgotha, que ton sacrifice soit consumé et que la gloire descende. Écoutez, la gloire de Dieu ne descend pas si le sacrifice n'est pas consumé. Quelqu'un est en train de m'attendre. J'ai vu quelqu'un, beaucoup de personnes m'écrivent, Daddy, est-ce que dois-je encore le faire? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta destinée. Tu dois entrer dans cette dimension-là. Quelqu'un est en train de me dire, mais Daddy, est-ce que ce n'est jamais trop tard pour servir Dieu. Ce n'est jamais trop tard pour élever des prières, pour jeûner, pour bâtir pour Dieu. Ce n'est jamais trop tard pour renverser les autels maléfiques. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible dit, la gloire est descendue. Écoute maintenant le verset 2. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël ils virent plutôt descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Et ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, écoutez bien aimé, que la miséricorde de Dieu descend sur ta vie. Écoute, prends ta main droite, pose ça sur ta tête. Prends ta main droite, pose ça sur ta tête. Pose ta main droite sur ta tête. Je déclare, étant qu'en roi de Dieu, que la miséricorde de Dieu descende sur ta vie. Que la miséricorde de Dieu descende sur ta vie. Que la miséricorde de Dieu descende sur ta vie. Que la miséricorde de Dieu descende sur ta vie. Quelqu'un dit avec moi 7 fois, la miséricorde de Dieu. Répète ça 7 fois, come on. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu.
La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Oh, bien-aimé, je vois devant ta vie la saison de la miséricorde. Je vois devant ta vie une saison de miséricorde. Oui, bien-aimé, les gens vont t'insulter, les gens vont parler, les gens vont te critiquer, les gens vont t'inventer des histoires, les gens vont parler. Mais lorsque tu es dans la saison de la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu va changer ta vie. Je suis en train de m'adresser à toi. Je ne suis pas en train de jouer ni de rigoler, mais je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Que ta saison de miséricorde, je dis que ta saison de miséricorde soit activée. Je dis soit activée, je dis soit activée, je dis soit activée. Ta saison de miséricorde, ta saison de miséricorde soit activée. Le verset 4, la Bible dit, 2 Chroniques, nous sommes dans le chapitre 7, le verset 4. Le peuple et tout le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. La Bible dit, dans les derniers jours. La Bible dit, dans les derniers jours, l'antéchrist s'attaquera au sacrifice. Le travail du diable, vous devez savoir, les diables se transforment en anges de lumière. Ça veut dire, le diable peut se transformer en un ange de lumière. Ça veut dire, si tu n'as pas le discernement de Dieu, tu peux confondre à un véritable ange. Or, c'est un ange de lumière maléfique. Le diable s'est tellement infiltré dans l'église de notre temps par l'esprit et les géants de la religion. Le but du diable, c'est interdire les sacrifices. Parce que l'ennemi sait que le seul point ou la seule chose qui fait que Dieu intervient dans toute sa splendeur, qui donne un droit légal à Dieu d'intervenir dans toute sa splendeur, dans la vie de son peuple, c'est le sacrifice. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été le sacrifice de Dieu. L'ennemi va préparer tout son arsenal de combat et de guerre contre les sacrifices. Lorsque vous entendez des messages qui s'opposent au sacrifice, faites attention. En fait, le but, ce n'est pas de vous préserver contre l'escroquerie, car faire un sacrifice à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une escroquerie, mais c'est établir une alliance éternelle où vous et vos enfants pourront revenir sur Bethel. Le diable, le but, c'est d'interdire, d'étouffer les sacrifices, pour que non seulement que vous n'ayez pas un point de contact prophétique avec Dieu, mais pour que l'église de Dieu soit faible. Le but de l'ennemi, c'est de rendre spirituellement faible l'église de Dieu et financièrement faible l'église de Dieu. Parce que, bien aimé, les sacrifices que nous faisons, les autels que nous faisons, bien aimé, c'est pour l'avancement du royaume des cieux. Et vous allez voir, la Bible dit que quand l'Antichrist viendra, le règne de l'Antichrist est tellement entré dans l'église. Les gens ont un esprit de maman, ils sont capitalistes. Les gens ne pensent pas à tous les années, tout le mois où la société leur prend de l'argent sans qu'ils ne le veulent. Les impôts qui deviennent de plus en plus compliqués, les factures, les taxes et toutes ces choses que l'État est en train de prendre tous les jours, tout le temps, tout le mois. Mais lorsqu'il s'agit de sacrifice pour Dieu, le diable se lève.
Et vous allez comprendre, là où l'esprit des sacrifices est combattu, la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Parce que vous savez que le sacrifice donne un droit, une base légale à Dieu d'agir dans votre vie. Et deux fois, beaucoup de chrétiens sont encore dans l'esprit de la religion. Aujourd'hui, ce qui rend l'Église catholique puissante, ne croyez pas, chers amis, que ce sont des robes blanches qu'ils mettent étant que des prêtres. Non. Ils sont une puissance économique. Ils ont des subventions de l'État. Ils ont de véritables subventions de nations. Ils reçoivent, en dehors de tout ce que nous voyons, ils reçoivent des véritables dons de grandes entreprises. Ils reçoivent des donations des grandes multinationales. Et c'est toute une puissance, non seulement spirituelle, mais c'est une puissance économique. Et le diable ne veut pas que l'Église de Dieu, surtout l'Église charismatique, monte dans cette dimension-là. Pour que l'Église de Dieu pèse, non seulement spirituellement, mais qu'il pèse aussi financièrement. Écoutez bien aimés, je crois à une Église puissante financièrement. Je crois à une église qui construit des écoles. Je crois à une église qui construit des universités. Je crois à une église qui construit des banques pour permettre aux enfants de Dieu de servir Dieu. Je crois à une église qui construit des hôpitaux. Peut-être que toi, tu vois prière révolutionnaire comme ça. Bien-aimé, je suis en train de te dire, tu seras étonné des choses. Et vous allez voir, vous allez comprendre que dans les systèmes mondiaux, tous les francs-maçons, les grands francs-maçons commencent à acheter des temples d'églises. Surtout les églises protestantes. L'État commence à ravir ça. Il y a des temples aujourd'hui qui étaient des églises qui sont devenus des hôtels, des séjours. Les francs-maçons sont en train de devenir de plus en plus puissants. Pourquoi? C'est à cause de finances. Et on viendra nous dire que nous ne devons pas servir Dieu avec nos sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est le diable et c'est l'œuvre de l'Antichrist. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je voudrais profiter de vous annoncer l'avancée. Nous avons posé, je vais partager les photos, n'est-ce pas, dans le groupe de la famille révolutionnaire. Je voudrais vous dire l'avancée déjà de notre projet d'école pour les orphelins. C'est à cause des offrandes, des dîmes et des sacrifices que nous donnons à Dieu que ce projet va prendre place. Et le diable, les œuvres de l'ennemi sera démasqué parce que cette école sera une véritable école de délivrance. Nous allons élever une nouvelle génération. Nous avons acheté un terrain avec vous, révolutionnaires. Je vois une église forte. Je vois une église puissante. Je ne vois pas une église qui se limite dans les 4 murs. Mais je vois une église universelle où des hommes et des femmes s'élèvent partout dans le coin du monde pour sauver des vies, pour relever les défis. Je vous ai dit, chers amis, j'étais étonné de partir. J'étais parti au Burkina Faso faire un don. C'est une grande association. Et cette association-là, bien aimée, est sponsorisée par Lance Club. Lance Club, c'est une association des occultistes puissants financièrement. Il y a même des présidents de la République dedans. Jésus, notre maître, était entouré avec des femmes puissantes financièrement. Parce que tous les jours, Jésus, avant de manger, il ne prenait pas l'argent dans la bouche du poisson. Et vous viendrez nous dire que nous ne devons pas servir Dieu avec nos sacrifices. Nous disons anathème ces messages parce que c'est un message diabolique. Nous disons anathème ces messages parce que c'est un message diabolique. Tous les pasteurs ne sont pas des escrocs. Il y a de véritables leaders. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoutez, l'esprit qui s'oppose au sacrifice, c'est l'esprit diabolique.
Écoutez bien, chers amis. Le verset 5. Le roi Salomon. Écoutez, le verset 4 d'ailleurs. Les rois et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Et le verset 5. Le roi Salomon immola 5. Non, le roi Salomon immola 22 000 bœufs. Écoutez bien. L'autel puissant que Salomon a bâti dans la prière qu'il a fait de la haute spiritualité. La Bible dit, le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent les dédicaces de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste. Et les Lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel. Car le roi, par le roi David, pour le chant de louange de l'Éternel, lorsque David le chargea de célébrer l'Éternel en disant, car sa miséricorde dure toujours, les sacrificateurs sonnaient de la trompette vis-à-vis et tout Israël était là. Salomon consacra le lieu du parvis qui est dans la maison de l'Éternel. Il offrit là de l'holocauste, des graisses, des sacrifices d'action de grâce. Parce que l'autel des reins qu'avait fait Salomon pouvait contenir des holocaustes, des offrandes et des graisses. Salomon célébra la fête en ces temps-là pendant 7 jours. Écoutez, je parle à quelqu'un ici. Étant qu'en loin de Dieu, que la fête arrive dans ta vie. J'ai dit que la fête arrive dans ta vie. Que Dieu active la fête dans ta vie. Pendant ce temps que tu as pris, dans la présence de Dieu, que la fête arrive dans ta vie. Oh my God. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Et il dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme la maison que l'on devra m'offrir des sacrifices. Et l'Éternel continue à dire dans le verset 13, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous avez vu, après que Salomon pose cet acte, l'Éternel l'a apparu. Je prie à quelqu'un, je prie pour quelqu'un plutôt, que non seulement la fête de Dieu arrive dans ta vie, mais qu'il y ait des apparitions angéliques de Dieu dans ta vie. Que l'Éternel puisse apparaître. Que Dieu se charge de ces dossiers. Maintenant, alors que je suis en train de prier, prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau. Salomon, il n'a pas seulement prié, il est allé sur des bases hautement prophétiques. Et lorsqu'il a établi ces bases, la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue. Et Dieu s'est manifesté pendant la nuit à Salomon. Lorsque tu rentres dans cette destinée, dans cette dimension, ta destinée prend une autre dimension. Prends l'eau de la haute spiritualité. Je vais prier pour ça. Déclare après moi que cette eau soit sanctifiée. Je te rappelle que je ne t'ai pas vendu l'eau. Tu l'as acheté toi-même dans le commerce. Et non seulement tu l'as acheté dans le commerce, mais tu l'as aussi puisé dans ton robinet. Alors prends cette eau-là. Répète après moi. Que cette eau devienne un instrument de puissance. Que cette eau devienne un instrument de gloire. Que la puissance de Dieu
et la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Que tout ce que Dieu n'a pas déposé dans ma vie soit brisé et frappé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux boire cette eau. Come on. Tu peux boire cette eau. Bois-le maintenant. Fais-le maintenant. Yes. Fais-le maintenant. Tu peux boire cette eau. My God. Tu peux le faire maintenant. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre pour ceux-là qui étaient dans le programme de briser le désert du célibat. Les critères que tu as écrits. Bien-aimé dans le Seigneur, tu poses tes mains dessus. C'est un acte de foi. Pose tes mains dessus. Et répète après moi. Toi qui n'as pas été dans le programme de désert du célibat et tu as fait le programme de mariage restauré. Tu n'as pas été dans le programme sortir du désert du célibat et tu as fait les mariages restaurés. Prends tes deux mains, pose sur la photo de ton mari ou de ta femme. Répète maintenant après moi. Seigneur Dieu, que ta puissance, ton onction se manifeste dans ma vie. Père, la Bible me dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur Dieu, toi le Dieu de mon onction, manifeste ta gloire et ta puissance. Que tous les critères écrits sur cette feuille qui représentent les vœux de mon cœur par rapport à l'homme de ma vie ou à la femme de ma vie, que ces critères prennent vie. Que ces critères prennent vie. Que ces critères prennent vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que ces critères prennent vie. Et que la puissance de Dieu se manifeste. Saint-Esprit de Dieu, lève-toi maintenant. Étends ta main et manifeste ta gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi l'homme selon les désirs de mon cœur. Qu'il représente les critères que j'ai écrits. Tu es le Dieu de mon alliance. Fais-les maintenant à cause de ton nom. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre la feuille là, tu vas la déchirer. Alors que tu es en train de déchirer cette feuille, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Que mon vœu et ma prière par rapport aux critères de l'homme ou de la femme de ma vie soient exaucés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que mon vœu soit exaucé. Que ma prière soit exaucée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à le faire, bien-aimé. Déchire cette feuille. Et dis avec moi, Seigneur, tu as exaucé ma prière. Seigneur, tu as exaucé ma prière.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et toi qui as fait le prière ou le temps de jeûne et prière, de mariage restauré, ne déchire pas la photo ni de ton mari ni de ta femme. Mais déclare seulement, ma prière est exaucée. Ma prière est exaucée. Ma prière est exaucée. Ma prière est exaucée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nos amis du programme de sortir du désert du célibat et des bêtes sauvages. Bien-aimé, tu avais acheté une bague selon les orientations que Dieu a données. Cette bague-là, c'est un point de contact des miracles pour ta vie. La Bible dit, lorsque Dieu s'est manifesté dans la vie des enfants d'Israël et les a nourris dans le désert avec la manne, Dieu les a demandé de prendre la manne et de garder ça en souvenir. Cette bague est un souvenir, un acte prophétique qui va attirer la bague de mariage dans ta vie. Le mari ou la femme selon le cœur de Dieu. Et tu vas garder cette bague-là précieusement. Et le jour que Dieu visitera ta vie avec le mariage, tu témoigneras avec cette bague. Et ces jours-là, après ton mariage, tu pourras la porter ou faire ce que Dieu mettra dans ton cœur. Mais ce n'est pas une bague que tu dois porter. Je répète bien. Pour les personnes qui ont fait le service ou la prière pour briser les déserts du célibat, ce n'est pas une bague que tu dois porter. Mais c'est un témoignage que tu vas garder. Les jours que Dieu visitera ta vie, parce que c'est là. Le jour que Dieu visitera ta vie, alors tu présenteras encore ces bagues. C'est à toi maintenant, après ton mariage, si tu veux la porter ou pas. Ça reste un point de contact de miracle. Et à chaque fois que tu prieras pour ton mariage, tu rappelleras à Dieu cet acte-là. Et quelque chose de puissant se manifestera dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je suis en train de dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix que la grâce et la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie d'une manière exceptionnelle. Je suis en train de te dire que ce célibat restera un vieux souvenir. Bien-aimé, toi qui étais dans ce programme et tu n'as pas établi un hôtel, bien-aimé, pose un acte prophétique. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Par rapport aux recommandations, pose un acte pour sceller ce temps devant la face de Dieu. Je m'adresse maintenant à ceux-là qui sont dans le programme, de ceux qui ont bâti l'hôtel pour mariage restauré, ou bien sortir des mariages de bêtes sauvages, ou briser les déserts du célibat. Nous continuons le temps de prière avec vous encore toute cette semaine. Pendant 10 jours, je dis bien pendant 10 jours. Toute cette semaine, nous continuons des orientations de prière avec vous. Pour ceux-là qui étaient dans le groupe général, après mon live, vous pouvez vous déconnecter du groupe spécial où vous étiez. Ça veut dire le groupe de sortir du désert, du célibat, ou le groupe de mariage restauré, le groupe général. Ceux qui ont bâti l'hôtel, nous continuons avec la prière. Le jeûne s'arrête maintenant. Vous savez, à midi, nous avons déjà arrêté le jeûne. Et à partir de demain, nous allons entrer dans un moment intense de prière. Parce que nous prierons sur votre parfum. Nous prierons sur votre, comment on appelle ça? Crème de beauté. Et nous vous donnerons des prières spéciales par rapport à ça. Parce que l'odeur des maris de nuit et de tous les hommes ou toutes les femmes
doivent quitter ta vie. Et nous allons entrer dans la haute spiritualité avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu de mon alliance vous bénisse. Que le Dieu de mon alliance vous bénisse. Nous sommes à Paris pour des entretiens. Prenez contact avec les modératrices. Quelqu'un me dit, Daddy, j'ai écrit plusieurs fois, personne ne me répond. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Écris, 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 écris encore. Envoie-moi un message, écris, envoie. Dans tous les numéros de prière, harcèle jusqu'à ce que sois violent dans les choses de Dieu. Et tu verras la puissance. Je vous ai dit, la feuille, quand vous déchirez, vous ne le gardez pas. Quand vous déchirez une feuille, vous la jetez. La feuille que vous déchirez là, quand on a prié là, vous ne la gardez pas. Vous la jetez. Et j'ai expliqué comment on fonctionne avec la bague prophétique. Et j'ai expliqué comment nous allons prier ensemble dans le groupe des bâtisseurs d'hôtels pour le parfum et pour le lait de beauté. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes présentement à Paris jusqu'à la fin de la semaine. Et la semaine prochaine, nous serons à Bruxelles. Mes amis de Bruxelles, les révolutionnaires de Bruxelles, j'arrive. Vous savez, de moments d'entretien, ce n'est pas des moments à louper. J'ai vu des personnes se déplacer depuis l'Allemagne. J'ai vu des personnes faire des kilomètres. En fait, les moments des entretiens prophétiques, c'est les moments de contact du miracle. Il y a certaines choses. Aujourd'hui, il y a une soeur qui était venue à l'entretien le premier jour. Et aujourd'hui, elle a fait violence expressément pour qu'elle puisse témoigner. Elle dit, Daddy, depuis que j'ai prié, depuis que j'ai activé mon manteau, depuis que tu as posé tes mains sur ma tête, Daddy, j'ai vu des choses dans ma vie. Et le miracle de Dieu est arrivé dans ma vie. Bien-aimé, ce sont des moments puissants. Ce sont des moments où Dieu rencontre son peuple. Où Dieu donne des instructions à son peuple. C'est très important. De la même façon que nous allons consulter les médecins pour le check-up, c'est de cette façon que nous consultons Dieu au travers de ses serviteurs pour recevoir des orientations dans nos vies. C'est très important. Ce ne sont pas des moments banals. Ce sont des moments de puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.